bienvenue à Sans Invitation, le podcast où je parle d'actualité importante, mais surtout d'actualité pas importante. Cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? 8 ans de prison pour Carlos Desjardins, tabarnak. On va parler des espions chinois au Canada, puis la nouvelle plateforme de diffusion GTV par Guillaume le Métivierge. Après ça, au podcast avec invitation. Ça, c'est le podcast pour les membres Patreon et YouTube. On va parler d'une arnaque de Lara Fabian. On va parler de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui en ce moment est un petit peu dans l'eau chaude. On va parler de Epstein. Il y a des vidéos puis des photos de son île qui est sortie. Faut que je vous montre ça. Il n'y a pas d'enfants, là. Mais il y a des... Pas la musique, c'est... Oh shit. Bro, Trick ça a shot. tombé dans mes lunettes. Trick shot, trick shot. Ça a tombé dans mes lunettes. Pas la musique pour le vrai. Okay. Bonjour, c'est Eric. Allô Kevin, comment ça va Kevin? Belle semaine. On dirait que chaque semaine n'est la vie que entre deux tournages de Sans Invitation. Ah, c'est que le temps passe vite. Rendu épisode 16. Déjà, tabarouette. 16 déjà. Chris, ça avance ce projet-là. C'est beau, c'est magnifique à voir. Qu'est-ce qui se passe de bon, toi? Rien de neuf. Je veux faire un shout-out à Tristan qui est venu à notre événement Idols TCG la semaine passée. Ouais. Un fan du podcast, il m'a dit ça. Il dit, hey, c'était-tu Cédric? Je suis comme, ben oui, parce qu'il reconnaissait juste ma voix. Fait que, ouais, c'est shout-out fou. Tristan, si t'écoutes. Shout-out Tristan. Ça, c'est drôle quand t'écoutes les podcasts de gens, mais t'as jamais vu leur face. Ouais. T'es dans le wild, t'entends la voix, t'es comme tabarnak. Non, il était venu parce qu'on a fait la promotion d'un événement, qu'on allait être là pis tout, pis Ouais. il a follow à cause du podcast. Fuck pis, yeah. Il a reconnu ma voix, là. Ça marche, man, ça marche, dude. Yeah, ça m'a étonné. Fait que- Lentement, mais sûrement. Ben, Chris, il y a des spectateurs qui l'écoutent. il y en a Des fans de Magic, des fans. Il y en a qui veulent essayer ton jeu de cartes que tu as inventé 100% québécois. Yes, Voilà. sir. Cette semaine, petite annonce à faire avant de débuter ce podcast. Pour le mois de décembre, j'ai envie de vous gâter, hein, avec déjà que mon Patreon il coûte pas cher. J'ai envie de le faire encore moins cher. Fait que là, tu peux te pogner un abonnement annuel, 50% de rabais. Fait que là, pour un an, ça te coûte 6 piastres. Kevin Père Noël. Ah non, ça, un an, laisse-moi faire des calculs. Je pense pas. Ouais, faisons pas des maths, là. Clairement, c'est pas notre force. C'est 12. Calculez vous-même, gang. Calculé. Non. C'est 2 piastres par mois, habituellement. Ça vient à 24 par année. Là, c'est à moitié prix. C'est 12 piastres pour un an. Fait que tu t'abonnes pour l'année. Tu as accès au podcast avec invitation à des vieilles archives ou bloopers de ma chaîne principale. Je peux pas le faire, malheureusement, pour les membres YouTube. J'ai essayé de le faire, trouver l'option, mais YouTube me donne pas l'option de vous donner des rabais, mes tabarnak. Si tu n'aimes pas la plateforme Patreon, tu peux rester sur YouTube, ça reste 2 piastres par mois, mais là, je fais un rabais pour l'année. Puis là, ce qui est génial, c'est qu'à partir de l'an prochain, moi, mettre mes shows de crowdwork, de stand-up dessus la plateforme de Patreon. Fait que vous allez pouvoir checker ça. Si tu pognes le 50% de rabais, tu vas en avoir en tabarnak des shows parlant de shows. Mon dernier spectacle de ma tournée actuelle, mais encore là, j'essaye. Ça va se passer le 9 décembre à Longueuil à un prix modique de 15$. Il y a 60 des billets vendus. 60% des billets. Ça sent quelque chose? Non, tu sens. Tu renifles, là? Je sais comme. Ah ouais, hein, Chris. Il y a 60% des billets vendus, il en reste pas gros. Il reste à peu près une semaine, même pas, un peu moins d'une semaine. Fait que, on va se voir à Longueuil, la gang, parce qu'à partir de l'an prochain, j'embarque sur un tout nouveau spectacle. Je fais le tour du Québec. Il y a des régions que j'ai pas encore été. M'emmener vous voir. Patience. Le Québec est beau, le Québec est grand. Je veux aller dans toutes les villes si possible. Voilà, fin des annonces. Hein? Commentaires, cette semaine, on a eu quelques commentaires, mais là, j'ai envie de vous jaser des commentaires parce que si vous nous posez des questions, faites ça court. Parce que moi, des questions de 4 lignes, ça me tente pas vraiment d'y répondre parce que moi, il faut que je le dise, la question. Kev, il aime pas ça. Mais surtout, il faut que je l'écrive. Ça me tente pas. Plus la question est longue, plus j'ai pas le goût de l'écrire. Fait que... Kev sait pas c'est quoi une imprimante. Non, j'ai pas d'imprimante chez nous, je m'en vais au bureau en gros. Des fois, je vais imprimer 2 papiers, je m'en vais au bureau en gros, ça me coûte... C'est cher, des imprimantes. Ah, je sais, man. C'est l'encre. En plus, man. Fait que là, à partir de la semaine prochaine, je vais aussitôt que le show va finir, là, je vais mettre un petit pause sur Patreon à chaque semaine pour dire poser vos questions Patreon. Puis là, je vais mettre de l'importance aux gens qui posent des bonnes questions Patreon. C'est ça pour amener des nouvelles discussions, des commentaires, peu importe, allez-y. Cette semaine, j'en ai 2. J'ai Mathieu Paille, 2787, qui dit j'ai checké. Ça, c'est un commentaire. J'ai checké, puis le service en anglais est pas obligatoire au Québec. La semaine passée, on parlait si les policiers devaient répondre en anglais. T'as l'air que non. Absolument pas. Ben, c'est ce que je pensais. Là. C'est logique. Ouais, c'est très logique. Fin du commentaire. Short and sweet. On a
MG Kane 333 qui dit c'est quoi le subreddit que tu utilises? Je sais pas si c'est sexuel la question. Je sais pas ce que ça Big sous-entend. Daddy, Big Cock. Surtout que tu utilises comme. Moi, il y a une couple de subreddits que j'utilise pour divers plaisirs. Beaucoup qui n'existent plus. Non, c'est pas vrai. Ah, quand un subreddit n'existe plus, t'es comme, eh là là. Hein? Il s'est passé des affaires sur ce subreddit-là. Non, mais j'ai trouvé un forum québécois. Un vrai forum, encore actif, qui date de genre. Des posts qui datent de 2008, genre. Puis encore du monde qui poste. C'est fou, man. Subreddit que j'utilise, je sais pas, man. Moi, ces temps-ci, je check bien le subreddit de Magic the Gathering, man. C'est mon subreddit que j'aime bien. J'aime bien les subreddits de genre. J'essaie de pas penser à de la porn, là, parce qu'à un moment donné, ça devient lourd. Hein? Big Daddy, Big Cock. Big Daddy, Big Cock. Moi, c'est le seul que j'utilise. Big personnellement. Daddy, Big Cock. Son gros, puis leur queue est Son gros, grosse. puis leur queue est grosse. Hey, man. Moi, tu checkes des fois des. Des fois, tu checkes la porn, pas parce que t'es excité, mais parce que t'es curieux. Moi, je checkais de la porn de micro-pénis, j'étais comme tabarnak, c'est pas hot, là. Genre, c'est long de même, la fille a de la misère, je suis comme, hey, là, là. Là, tu regardes avec juste un genre de. Techniquement, pour une lesbienne, ça pourrait être pas pire, là. C'est proche. Je pas. Bro. Pense que tu dois- tu peux Écoute, pas- toutes les lesbiennes qui écoutent en ce moment sont en tabarnak après ce que tu viens de dire. Ça n'a pas rapport. La Parce taille que du je veux dire, pénis. ça ressemble à un C'est la gros personne. clitoris, mettons. Ouais. C'est- Oui, non. C'est un gros clitoris, puis tu regardes, le gars, il a de l'air de clitoris. C'est pas pareil, là. Une face toute rapprochée, man. Il est gros. Subreddit, j'aime bien Shitty Food Porn. J'aime bien ce subreddit-là. C'est un subreddit que le monde, il poste ce qu'il mange. Puis c'est comme de la. C'est pas de la merde, mais c'est comme pas hot. Tu sais, mettons, c'est genre une toast. Tu sais, mettons, c'est genre une toast avec de la moutarde dessus, accompagnée de betterave en canne. C'est ça son repas. Je sais pas si tu comprends. Fait que c'est juste ça qui. Le monde, il pose juste des affaires de même. Genre, leurs repas qui ont aucun sens. Des brocolis, une boîte de bines accompagnée d'un gâteau. C'est ça, genre un May West. C'est ça son lunch. Fait que tu sais, c'est comme. Moi, je trouve ça drôle. Ça me fascine ce que le monde y consomme. Fait que t'es comme, ah, finalement, je me nourris bien. Quand tu vois ça, t'es comme, ah, j'ai pris le temps de me faire une sandwich. Là, c'est bien mieux. Voilà, ça, c'est les commentaires de cette semaine. On va aller dans les nouvelles. On a quelques nouvelles cette semaine. En fait, on a beaucoup de petites nouvelles condensées. J'ai vu une vidéo qui s'est passée à Rimouski. C'est la nouvelle Rimouskoise de la semaine. Il faut un jingle pour ça. La nouvelle Rimouskoise. Pour Rimouski. À date, on a eu 2 nouvelles à Rimouski. Ce que moi te dire, puis le fait que les arcades sont revenus. Ça, je m'en rappelle de ça. Il y a un dos devant un bar de danseuse qui est arrivé avec un bâton de baseball, une cagoule, puis il s'est mis à frapper du monde. Il y a comme, on dirait qu'il essaie de frapper une personne en particulier, puis donner des coups. C'est vrai que le monde à Rimouski, ils savent plus. Parce que les plus petites villes, ils se connaissent plus. T'sais, à Montréal, on connaît personne. Ça, j'ai l'impression que le monde va dire, oh, hey, c'est Gaétan. C'est Gaétan qui voulait frapper. Je sais pas pourquoi. On a vu une vidéo de ça, mais personne ne se pose la question pourquoi il y a une vidéo de ça. Parce que la vidéo était clairement été prise d'une personne qui était comme l'autre bord de la rue qui filmait 4 personnes random devant un bar de danseuse. Pas un moment donné, il y a quelqu'un qui est arrivé avec un bat de baseball ou juste un gros bâton, là, puis ils ont frappé. Mais moi, c'est la personne qui les a filmé qui je trouve qui est bizarre. Là. Pourquoi tu filmes? Est-ce que tu es complice avec le dude qui allait battre le monde? Genre, pourquoi tu filmes ces gens-là devant le bar de danseuse? Fait que voilà. Moi, c'est ça que j'avais à dire sur les bâtons de danseuse de Rimouski. Pour ou contre, la gang? Pour ou contre? Pour ou contre? C'est quoi votre opinion? C'est quoi votre opinion là-dessus? Pour ou contre? On va check plein de monde comme pour. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas une... C'est la deuxième question. C'est la deuxième question, man. Pour ou contre? Voilà. Une toute petite nouvelle, comme je dis. C'était pas fou, mais j'ai vu la vidéo et j'étais comme, ah, fallait que je vous en jase. Mais vous savez, devant des bars de danseurs, je trouve que c'est terrible. Là. T'as-tu déjà été dans des bars de danseurs, Susan? Une fois, j'ai pas tant aimé ça. Pas tant aimé ça non plus. C'est pas une vibe, tu sais. Mettons Non. qu'il y a des filles chaudes qui préfèrent être tout seul, pas avec plein d'autres hommes. Ouais, je comprends. Il y a un aspect aussi que tu... Genre, je suis pas naïf au point de me dire, elle me veut. Tu sais, il y en a qui vont, c'est comme, elle me veut. Non, elle veut ton argent, là, c'est un service. Mais il y a des hommes qui sont d'une naïveté, là. Ils disent, ah, c'est clairement moi qu'elle veut. Là. Elle me trouve beau là, avec mon micro-pénis. C'est peut-être lesbienne. Elle est peut-être lesbienne. C'est con. Non, mais c'est un autre. Puis c'est drôle parce que pendant la pandémie, on checkait, il y a plein de danseuses qui sont devenues des filles OnlyFans. Mais il doit y avoir. Je connais pas ce milieu, ce domaine, mais il doit y avoir une certaine différence entre les filles qui sont 100% danseuses et ceux qui font du OnlyFans. Parce que ceux qui font du OnlyFans vont faire quasiment plus d'argent, là. D'après moi. Là. Encore là, je viens pas du domaine, je le connais pas. Mais ceux qui sont 100% danseuses sont juste
d'après moi, de ce que j'ai pu comprendre, ils sont comme, ben moi, au moins, ça va pas se trouver sur Internet. Après ça, je peux Peut-être faire un une peu vie. plus d'anonymité. Ouais. Là, puis ils ont pas besoin de faire des actes Non. sexuels. Ils sont Non. tout nus, mais c'est tout. Ben, ils peuvent faire. Wow, first of all, Ils peuvent s'ils veulent. Yo, mais hey, il se passe des affaires des fois avec. Écoute, je suis pas un expert. T'es pas un expert, mais tu sais. Mais tu sais, hein? T'as l'air d'un gars qui y va beaucoup. Non, c'était une fois. Non, mais il doit vraiment avoir une affaire justement de. Les filles aux danseuses sont comme. Moi, quand j'ai fini ma carrière de danseuse, j'ai remboursé mes dettes. On me fait plus chier avec ça. Alors que les gens ont les fans. Hey, ton fils, quand il va grandir, tes photos sont encore là. Il n'y aura pas d'échappatoire à ton kid. Je sais pas, je connais pas le milieu, mais d'après moi, ça doit être un genre de bisbee. Sûrement qu'il y a des gens qui font les deux, là. Danseuses et OnlyFans. Alors, définitivement. Ça doit être bien, mais tu sais, c'est un autre truc. Quel ferait du OnlyFans? Moi, j'ai déjà fait du OnlyFans. Je me suis fait 1500$. C'est vrai, ouais, si t'avais-tu fait des trucs en Mes monoclinique, couilles. genre. Mes couilles. Juste des photos de mes Posté tes couilles. Juste mes couilles. Plein de photos de mes couilles. Juste Ah, c'est excitant, là. des couilles sur une chaise. Juste une couille. Jamais deux. Une Non, couille hey, qui sortait. deux, c'est Deux, slutty, c'est. Hey, là. pas une slot, aussi. Une couille. Pas deux. Là, à un moment donné, là, ça finit, là. Le monde, il en voulait une deuxième. Il était comme, hey, montre-moi la deuxième. Non. T'es une agace, Kev. T'es Non. une petite agace. J'aime, il y avait une de mes couilles, mais ma queue était là. Tu sais, juste. Il y avait une couille, ma queue, mais l'autre t'es caché. Tu verras pas ma deuxième couille, tabarnak. Prochaine nouvelle. Ces temps-ci, il y a des chauffeurs de taxi à Montréal qui abusent du système. De ce que j'ai pu voir, c'est arrivé comme hier ou avant-hier. Il y a de plus en plus de chauffeurs de taxi à Montréal. Quand tu arrives pour prendre le taxi à Montréal, ils partent pas le chronomètre. Il y a un terme précis à leur machine. Là. Mais pour ceux qui savent comment un taxi utilise, ça fonctionne. T'embarques dans le taxi, il part un chronomètre, là, puis là, selon le temps que ça va avoir pris pour qu'il ait apporté, ça va charger tant d'affaires. Tu comprends? C'est comme ça que ça marche le taxi. Puis là, à cette heure, à Montréal, il y a du monde, il rentre dans le taxi, puis le chauffeur, il sort son téléphone, il pogne l'adresse, il check sur Uber combien ça coûterait, puis il charge ce prix-là. Mais il est pas avec Uber. Fait qu'il est comme. Puis là, une fille était comme. Habituellement, ça me coûte 20$. Le gars est allé voir sur Uber, c'était 60$, il a demandé 60$. C'est comme, on n'est même pas encore parti. Puis elle a fait ça, la fille, elle a dit, elle a fait ça à 6 taxis différents. Ils vont tous faire la même affaire. Puis elle a appelé des taxis, ils faisaient tout le temps la même affaire. Puis elle a juste fait fuck off. Parce qu'elle était comme à 3h du matin, les taxis chargent, les Uber chargent vraiment cher. Fait que c'est pour ça que je prends les taxis. Puis les taxis sont comme, hey, fuck you. Les chauffeurs de taxi, ils peuvent travailler pour Uber. Si. Aussi, mais le fait qu'ils sont devant le lieu, Ouais. les gens ont besoin de sortir l'application. Ils appellent un taxi. Tu sais, mettons ton sel est mort, tu colles un taxi. Moi, j'ai jamais été Uber, là, je trouve que c'est de la calice de merde. Puis même, il y a des taxis, là, la personne est rentrée dedans, puis le chauffeur de taxi a demandé combien tu veux payer. C'est pas mal, ça marche, là, on part, puis après ça, t'arrives. Je sais pas, mais on dirait que les taxis, c'est de la calice de merde. Moi, quand j'étais jeune, j'avais 18-20 ans, j'utilisais bien les taxis quand je revenais de Montréal, d'où c'est des expériences, ma foi, inoubliables. Moi, j'étais tout le temps le gars qui était assis en avant, ben sous, mes amis dans l'arrière. Moi, je me rappelle, il y a un chauffeur de taxi, il conduisait, il brûlait des feux rouges. Ça tentait, t'es à Laval. Puis là, il était sur son téléphone en même temps, mais hey, il nous montrait qu'il était dans l'armée dans son pays. Fait que c'est lui avec des guns. J'étais comme, bro. Il était contre les Canadiens. J'étais comme, man, je me sens en sécurité en ce moment. Je trouve ça magnifique. Fait que, ouais, faites attention aux chauffeurs de taxi. Je trouve qu'il y a de plus en plus d'arnaques. De plus en plus de monde qui essaie de vous en passer des vites. Laissez-vous pas faire. Une couille se passer. Une couille se passer. C'est une arnaque. Mettons, ça vous arrive, là, en bas. Je sais pas si moi, ça m'arriverait, mais dans le truc que j'ai vu, c'était des filles, puis les filles étaient comme, me sentaient pas en sécurité. Puis, tu sais. Moi, j'embarquais dans le taxi, je me rendrais chez nous, je sortirais. En fait, je donnerais pas mon vraie adresse. Tu commences pas par donner ton adresse. Moi, quand je reviens chez nous, je donne le métro. Comme ça, je me rends au métro, comme ça, je marche. Tu donnes pas ton vraie adresse. Tu sors, tu fais juste partir. Puis, that's it, le taxi, il vient de perdre de l'argent, qui mange de la merde, le petit crasseur. Voilà. Uber, tu utilises ça, toi, Uber? Pas souvent, mais des fois, tu sais, si j'ai besoin, je préfère ça qu'un taxi juste parce que c'est genre j'aime ça voir où est-ce que je suis, tu sais. C'est peut-être un peu parano, mais des fois un taxi, je suis comme je sais pas si je suis au bon endroit, j'ai aucun sens de l'orientation. Tu connais pas ta ville? Je connais ma ville, mais comme à pied, tu sais. Je connais pas toutes les routes. C'est-à-dire, tu connais 4 rues. Je connais ma ville, mais alentour de mon pâté de maison, man.
Chauffeur de taxi qui Mais je trouve cloche. que Uber, moi j'aime le fonctionnement au moins du côté du personne qui fait les livraisons, puis du côté personne qui conduit, puis tout ça. J'ai fait des livraisons, puis j'aime le fait que ça T'as donne. fait des livraisons? J'ai fait de la livraison, je faisais ça en longboard, man. Ben oui. Puis j'aimais ça, le fait que t'as une certaine liberté. Là, tu veux faire un petit peu d'argent sur Tu le faisais côté. quoi, 4 pièges? Hein? Non, j'ai fait genre 200, 300 en comme une semaine et demie. Là, tu sais. Fait un petit peu par jour. Là, Ouais, t'en fais 2. par Ouais, jour. ouais. Tu sais, on travaille pas fort, là, mais Non, mais tu sais. c'est le fun. Ça arrondit tes fins de mois, puis ça te fait de l'exercice physique, I guess. Exact. Hey, tabarnak que je suis, ouais. T'arrives là. Yo, y a-tu rien de plus dégueulasse que de recevoir ta bouffe avec quelqu'un qui a sué, man? Oh ouais, non. Des fois, je me sentais un peu mal. Mais parce que Montréal, c'est une ville en pente, tu sais. Fait que quand tu montes, quand tu descends, ça va, là. C'est le fun en longboard. Mais quand tu montes, là, c'est mal. Hey, man. J'ai vu des vidéos, genre, de la chauffeuse de Uber qui est en tabarnak. Puis là, parce qu'elle reçoit pas son type, elle a pas de type, elle donne le colis à la personne, puis elle est comme. Puis elle arrive pour lui donner, puis la madame, elle a du cash dans ses mains pour lui donner en type. Puis la fille, elle s'en mal, elle est comme. Il y a un message dedans, elle lit-le pas. Genre, elle a écrit un message pour dire quand c'était pas, parce que c'est une crise de conne, genre. Puis là, elle a vu le type en cash, puis comment, ok. Tu sais. Je trouve que le type, c'est de la calice de merde, là. Yeah. Juste le concept que. Le concept de c'est type. optionnel, mais t'es obligé de le donner. C'est, hey, man. Moi, on devrait, là, peut-être qu'il y a du monde qui vont me détester, là, le monde qui travaille en restauration, mais j'ai déjà pas typé du monde, là. Yeah, c'est Un service de marde, là. C'est-tu quand la serveuse arrive, hey, tu me types, c'est 15%, moi je fais faire de l'argent. Là. Je parle pas d'un Français qui connaît pas la culture, là. Ouais. Un service de marde. Je pense que j'étais au Saint-Hubert. J'ai commandé quelque chose, c'était dégueulasse. Dégueulasse. J'ai demandé en avoir un autre plat. Ils me l'ont pas ramené. J'ai fait, hey gars, m'a pas typé, man. M'en calisse. Puis là, madame était fâchée, puis j'ai fait, c'est pas. C'est quoi venir me voir une fois matin, me demander si c'est bon, puis m'amener du verre d'eau, là. Le fait que je vais me courir après toi, tabarnak, là, ça me fait chier. Je trouve que. C'est pas first of all, c'est pas à moi de payer ton esti de salaire. C'est pas à moi de payer ton esti de salaire. Ouais, c'est weird de base aussi que tu t'es pas obligé de payer le salaire minimum s'il va y avoir des tips, là. Je pense que, ça aussi, c'est weird, là. Les deux peuvent être vrais. Mais je pense qu'ils font ça parce qu'ils veulent inciter les serveurs à être gentils. Ouais. Ben, moi, je pense que tout notre système de restauration est un peu fucké au Québec, là. Tu sais, parce que moi, je parlais avec des restaurateurs, puis ils m'ont dit, nous, la bouffe qu'on achète dans le resto, c'est à la même place que vous autres, là. On n'a pas de genre de rabais ou etc. Astronomique, là. Genre, nous autres, nos fournisseurs, c'est pas tant moins cher, puis la marge de profit est tellement pas beaucoup que, tu sais... fait que si en plus, ils devraient payer le monde... tout notre système de restauration est vraiment fucked up, là. On a trop de règles, on a trop d'affaires, man. Man, pour ramener ça, là, t'as-tu déjà voyagé en Asie? Man, va en Asie, là. La seule règle qu'il y a, c'est... La seule règle qu'il y a, c'est... Vas-tu mourir si je mange ça? C'est toi-même qui prends la décision. T'as ta responsabilité si t'as mal au ventre, tu comprends, man? Ici, c'est comme la responsabilité de tout le monde sauf la tienne à un moment donné. Là. C'est comme, hey, j'ai choisi de manger le bacon qui avait clairement 14 mouches alentour, puis c'est de 14 heures qui est sur le bord dehors. Là. C'est moi qui l'ai mangé. Là. Ma faute, je suis malade. Là, le bacon 14 heures dehors. Pose-toi pas de questions. C'est leur culture. Pose-toi pas de questions, man. C'est la meilleure bouffe et c'est la bouffe la plus intense, man. Moi, c'est ce que j'aime le plus. Ah ouais, chauffeur de taxi. Prochaine nouvelle. Guillaume le Métivierge. Le beau Guillaume. Le beau Guillaume. Il est revenu, Guillaume, en force. Il est revenu d'une dépression. Ça, c'est le gros problème, le fait d'être un acteur au Québec. C'est que si le milieu ne t'aime plus, t'es dans marde. Parce que t'es tellement à la merci de la télévision, du cinéma, de tout. Bref, c'est une toute petite nouvelle, mais Guillaume il a annoncé une nouvelle plateforme qu'il fait. Guillaume le Métivierge s'appelle Télévision Générale. Déjà là, tu le sens. Ouf, tu le sens qu'il est pas là, genre. T'appelles quelque chose... On est en 2025, t'appelles quelque chose télévision générale. Télévision, tabarnak. First, elle meurt, la télévision. Arrête, là. C'est-tu sur l'ordi? Oui, en fait, on n'a pas beaucoup de choses. On a un logo qui a de l'air cheap. On va te montrer, le monde, ils le voient à l'écran, là, un logo qui a de l'air très, très cheap. Là. Moi, ce logo-là, il date de peut-être 2002. Tu sais, ça donne une idée, là. C'est en noir, mais en background, il y a la photo de Guillaume le Métivierge. Juste pour... Hey, c'est Guillaume. Juste pour, tu sais, pas capable de faire de quoi sans mettre sa face. Tu sais, quand t'as besoin de ta face pour vendre, là, c'est rough. La seule affaire que je sais sur le post, c'est écrit Télévision Générale.
Nouvelle plateforme québécoise, francophone, ouverte sur le monde. D'après moi, il y aura du complotisme là-dessus. Je sais pas. Ou c'est juste ça qu'on sait comme information. On connaît rien d'autre. Puis c'est ça qui fait, man. C'est une nouvelle. Elle m'excite, cette plateforme. J'ai hâte de voir ça va être quoi. C'est de quoi que je comme. J'ai hâte de m'inscrire, personnellement. Tu vas t'inscrire pour de vrai? Ben écoute, il faut faire nos recherches un peu. Hein? Ben oui, mais Chris. Télévision générale. C'est Ah! absurde. Man, télévision générale, ça n'a aucun sens, là. Pourquoi t'appelles ça télévision générale? C'est cave, là. Cellulaire général, t'as déjà pris. Tu penses? Non. Moi, je pense pas, man. Attends, j'ai trouvé une autre nouvelle que je vais dire après, là, mais... Bon, mais Guillaume, là, j'ai vu une affaire qui allait faire une conférence de 4 heures. Puis j'ai vu ça, j'ai fait 4 heures, tabarnak. Dans un certain C'est sens, je me sens un peu mal. On interminable. dirait que le COVID a brisé Guillaume. Tu sais. Le COVID, c'est pas le COVID qui a brisé Guillaume, là, c'est sa joke de boulot, là. Ah ouais? J'ai pas manqué ça. J'ai manqué T'as ça. manqué... J'ai manqué la joke de T'as boulot. manqué l'épisode de la joke de boulot. Vas-y, la joke de boulot. Redis-la pour le monde aussi qui ne connaissent pas ça dans les commentaires. Mais non, tu connais pas ça. Tu m'y es su? Non, je n'y pas Ok. du tout. Il a fait une vidéo... Moi, tout ce que je pensais, c'est que, tu sais, il y a eu été viré un peu plus conspi. Puis Ouais, il voulait un vaccin québécois, puis il voulait pas... Ouais. Puis, il a fait une blague en story où est-ce qu'il... Oh oui! Où est-ce qu'il était genre en blackface ou quelque chose? Non, il était pas en blackface. C'est quoi qu'il a dit? Il y avait le N-word de gravé sur un arbre. Ok, ok, Puis ok. il était comme... Hey, c'est travail... Puis il faisait une référence à travailler comme un N-word, genre. Mais là, c'était... Puis là, le boulot, l'arbre. Puis là, lui, il arrête pas de se défendre en disant... J'ai jamais vu... Je l'ai jamais vu, puis... Moi, je peux pas croire... T'as un affaire à regarder dans ton post, tabarnak, Guillaume, là. Mais c'est ça la joke, je veux dire. Tu peux pas dire Oui. que tu l'as pas vu. Il y a C'est tout... le punchline, tu sais. Tout le punchline. Fait que là, lui, il se défend encore en disant qu'il était pas au courant, puis c'est une erreur, puis tout. Mais, S'il avait assumé, ça aurait tellement mieux passé. ben, à un moment donné, assume, puis calisse 3 ans. Mais le problème avec Ouais. un. Tu sais, C'est ça qu'on a vu, là, tu sais. Il y avait eu le cancel culture, mais finalement, le monde qui ont juste assumé, ils ont plus Oh, de succès que mais jamais. surtout le. Non, mais Pour le meilleur ou pour le Ce que pire. le cancel culture a montré, c'est que c'est les grands médias généraux qui vont te canceller. Mais on est dans une époque où est-ce que l'auto-production fonctionne encore très bien. Guillaume le Métivier, il a été cancel, puis il n'a pas pu revenir parce que lui, malheureusement, il est un acteur. Il a besoin de rôles dans des séries, dans des films. Julien Lacroix, il fait juste louer des salles, il vend des billets. Il a pas besoin des médias traditionnels. Il a juste besoin de faire des clips, de poster ça sur les réseaux sociaux, puis il vend ses billets. Je pense qu'il a vendu genre... Hey, j'ai pas envie de dire 100 000, mais c'était proche. Là. Sa dernière tournée, il a vendu en tabarnak des billets, man. Puis il passe plus dans les médias traditionnels. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, cette ère est révolue. C'est l'offre et la demande à un certain point. Si le monde ne voulait pas Guillaume le Métivier sur leur plateau, ils ne veulent pas Guillaume le Métivier sur leur plateau. Mais après ça, c'est à lui de vendre des salles puis d'être capable de trouver d'autres activités, d'autres sphères artistiques. Ouais, ben, télévision générale. Télévision générale. Il s'essaie. J'ai hâte, pour de vrai, man, j'ai hâte de voir ça va être quoi, dude. Imagine, c'est que des épisodes, des reprises de Watatata puis de Ramdam. C'est juste les émissions de Radio Enfer que lui, il était dedans. C'est juste ça qui se passe. Dans le fond, tu t'abonnes à la télévision pour les émissions de lui. C'est drôle. Il a racheté toutes les émissions de Une grenade avec ça où est-ce que J.F. Harrison. Puis il met ça dedans. C'est ça qui se passe. C'est un grand fan. T'es un grand fan de GF. Un grand fan de GF. Nous ne le sommes tous pas. Ne- Si tabarnak, j'arrive pas à réussir à Nous, parler. nous ne le sommes tous pas. Nous ne sommes tous pas tous. Fait que ça, c'est Guillaume le Métivier, GTV. On va suivre ça. Moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour de vrai. Là. On va suivre ça. Puis dans les prochaines semaines, voir qu'est-ce qui va release ou pas. Mais moi, des projets comme ça, là, pour de vrai, moi, être honnête avec toi, là, soit que tu démontres que c'est un croquis ou que tu y vas avec de quoi de vraiment professionnel. Il n'y a pas de entre-deux cheap. Tu sais, mettons, il a fait le GTV, il a montré le logo, etc. Si tu l'aurais fait avec un style artistique que c'est clairement un croquis, une idée en construction sur un bout de papier, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, tu prends une photo de ton calepin que tu as écrit GTV avec un logo, puis tu prends en note, on va catcher que c'est une idée qui est encore en développement. Mais là, le fait qu'il a fait un logo dégueulasse, puis que c'est beau, puis il y a du Photoshop, t'es comme, hey, c'est ça la qualité qu'on va voir, je n'apprécie pas. Je trouve ça un peu triste. Voilà. Prochaine nouvelle. Netflix, c'est ça la nouvelle que je cherchais, parce que je me suis rendu compte que Netflix a acheté Warner Brothers et Discovery.
Ils ont gagné le bid, fait que c'est pas encore confirmé. Pas encore confirmé, mais ils ont Pas mal sûr. l'acquisition. Là, j'ai lu que dans le fond, Warner Bros. Discovery, ils ont split en deux leur. De ce que j'ai pu lire. Ils ont split en deux les activités où est-ce que la production, c'est une part, puis la diffusion, c'est une autre part. Fait que mettons, ça va être encore eux autres qui vont avoir le maintien de créer les films et tout. Ça appartient pas à Netflix, ça. Mais après ça, tout ce qui est la plateforme de diffusion, ça va être à Netflix. Ça, c'est ce que j'ai pu lire entre les lignes vite fait. L'acquisition, c'est 115 milliards de dollars. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi qu'il y a sur Warner Bros. Discovery, il y a tout ce qui est DC, Harry Potter, HBO Max. Bro, Netflix redevient Netflix. Je sais pas. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai fait... Ah, c'est ça qui... Parce que là, il y a la guerre des plateformes qui a brisé tellement d'affaires. Ils sont tous pas capables de faire de l'argent avec ça, malheureusement. Ils sont tous plus capables. C'est tellement de pubs, là. Hey, tellement de... Et d'autres, c'est redevenu la télé. Ils ont réussi à faire... Ben, tu sais, c'est du long terme, hein. Ils changent le comportement des consommateurs, puis une fois que le comportement est changé, ils les trappent, puis c'est that's it, là. Moi, c'est comme le monde qui sont plus capables de plus à marcher sur Amazon. Je sais pas si tu comprends. T'sais, ils sont tellement habitués d'acheter en ligne qu'ils sont plus capables d'aller dans les magasins, là. Puis là, Amazon, c'est de la calice de merde, là. Moi, j'achète plus là. Fait que c'est un peu le même principe avec... Moi, je change à peu près une fois par mois. Je change de diffuseur, si je peux dire. T'sais, j'ai fait Prime. J'ai fait Crave pendant un mois. Là, je suis sur Tubi. C'est gratis, ça me tente juste pas de l'acheter. Habituellement, quand je suis sur Tubi, je prends un abonnement au True RuneScape en même temps. Juste être sûr. Mais... T'as-tu été sur Tubi, toi? Je sais que t'aimes... J'ai pas été sur Tubi spécifiquement, mais... C'est quoi Tubi? Ouais, je sais, c'est comme gratuit, mais t'as des pubs en tabarnak. Ouais, mais c'est gratuit, mais c'est comme... Je pense que Tubi, ça... Hey, je pense que ça appartient à Sony, mais je suis pas sûr. Fait que t'as une coupe d'affaires, tu sais, il y a Shrek 2. Ah, ben là, je suis vendu. Tu comprends? Il y a Shrek 2. Il y a beaucoup de films d'horreur, mais il y a bien des B-movies. Tu sais, des films de Noël. Tu sais, des films de Noël dégueulasses avec un budget médiocre puis les acteurs sont pas bons, là. Il y en a énorme. J'ai écouté un film de Noël du Grinch. Mais un Grinch d'horreur. C'était terriblement mauvais, là. Genre, j'ai pas été capable de le finir tellement c'était pas bon, là. Mais c'est divertissant. Je peux pas enlever le fait que c'est divertissant. Fait que voilà, Netflix qui rachète... Fait que je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire avec HBO Max. Penses-tu qu'ils vont juste faire « Hey, c'est rendu Netflix ». Ben, probablement qu'ils vont mettre tout ça sur Netflix. Hein. Je veux dire, je vois pas pourquoi qu'ils garderaient l'autre plateforme. Là. À moins que ça leur fait plus d'argent. Si ça leur fait plus d'argent d'avoir ça séparé, ils vont garder ça séparé. Là. Faut qu'ils... Mais je suis pas un expert. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de films et qui sont plus accessibles. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, souvent quand je cherche quelque chose que je veux vraiment voir, il y a comme 8000 plateformes de streaming, mais il est jamais là. Il y a des films qui sont inaccessibles. Genre, t'es comme, hey, j'ai envie de me taper telle affaire, puis c'est... Déjà là, qu'il faut googler où est-ce que tu peux le voir, là, ça me gosse. J'aimerais ça qu'on ramène les clubs vidéo. Je sais que c'est une vibe, ouais. c'est une vibe, là, mais... C'est tellement plus pratique de juste streamer, mais c'est une vibe que tu perds. Tu sais ce que j'ai goût de faire, man? Ça fait partie de l'expérience. Je parlais avec quelqu'un qui travaille à la bibliothèque, joue à Magic, puis il travaille à la bibliothèque. Shout out, mon boy. Puis lui, il me dit que dans le fond, il loue tous ses jeux de Switch à la bibliothèque. Puis il me dit qu'il y a puis j'étais à la bibliothèque, il y a une shitload de séries et de films à la bibliothèque à louer, gratis. Fait que moi, je pense que je vais commencer à faire ça, man. Tant qu'à aller 8000 affaires, là, tu te pars... Parce que moi, tu faisais ça, moi, quand j'étais kid, tous les vendredis avec mes parents, on allait au club vidéo. Yeah. On se prenait 3 films. Mais c'était les samedis, ouais. Ouais, fait que là, moi, j'ai le goût de refaire ce truc-là, d'aller à la bibliothèque une fois semaine, checker les films, les séries, les poignées, je vais m'acheter un Blu-ray, un DVD, puis that's it, man. Pendant une semaine, j'ai des petites affaires à écouter. Pour moi, j'ai quelque chose de concret. Parce que des fois, je me rends compte, je perds plus de temps à chercher quoi écouter que l'écouter. Ouais. Parce que ça, t'as de l'air médiocre. Ça m'énerve. Ouais, ça fait 20 minutes, j'essaie de trouver quelque chose. Ah. C'est pour ça que j'aime ça aller au cinéma. Genre, tu sais, dès qu'il y a un film qui T'es m'intéresse encore un gars de cinéma, minimum, là, je vais y aller. Juste parce que c'est tellement une façon plus le fun d'écouter genre des Tu films. vas-tu comme les mardis quand c'est pas cher? Ouais, tout le temps les mardis. C'est là, combien les mardis? C'est genre, je pense 12$ pour faire ça. Hmm. Je suis pas sûr, mais autour de ça. Là, C'est quand même abordable. c'est abordable. Moi, Tu sais, je prends pas de popcorn. Là, je fais Ouais. juste manger ça. Y aller, puis- Tu t'en vas au dolo avant, acheter des palettes de chocolat, tu gardes ton manteau. Là, y a pas de... Oh, yeah. T'amènes ta C'est bouteille des d'eau, grosses merci, bonsoir. poches. Là. Ah ouais. Mais tu vois, 12$, je trouve que c'est abordable pour un film pour 1 heure. Une activité abordable. Ouais, ça le fait, tu sais. Puis je trouve que, tu sais, c'est là. Il n'y a plus de club vidéo, il n'y a plus rien. C'est la seule façon. Puis moi, j'aime pas ça, tu sais, genre chercher pour mon film ou Ouais. whatever, là. Les plateformes de streaming, j'utilise ça pour écouter des shows. Puis that's it, là. Tu écoutes des shows genre de stand-up, là? Des télévisions. Ok, des télévisions, ok. Ok, Je comprends.
Ce temps-ci, je re-regarde. Stranger Better Things Call 5 a Saul. commencé. Ouais, j'ai écouté. Bro, moi j'ai écouté les 20 premières minutes de la série, de la saison, là. Déjà déçu. Ouais, ben. Déjà déçu. J'ai pas envie de vous spoil. Ben, en fait, j'ai écouté 20 minutes. Fait que je peux pas vous spoil les 20 minutes, là. Fait que si tu veux rien savoir, 5 secondes. La fin de la saison 4, j'ai écouté un recap, là. À la fin de la saison 4, il y a 8000 hosties de monstres qui sortent de la Terre, là. Comme ça Il y a finit pas à... de monstres, il y a des cracks qui. Ouais, mais tu vois de quoi dans les airs à un moment donné, non? Non. OK, mais il y a des cracks. Oui. Il y a des cracks, etc. Puis là, quand la saison commence, ils ont bouché les cracks. Ah, mais c'est 1 an plus tard. Ah, mais là, moi, je trouve que c'est un raccourci de marde, là. Ça m'a vraiment déçu, là. C'est bouché, crack, come on, là. C'est rien passé, y'a pas des kids qui ont tombé dans les cracks, là, c'est pas des affaires qui ont sorti. Moi, j'ai juste trouvé ça déçu de le jump de 1 an. C'est à quel point ils utilisent le green screen. C'est comme saison 1, il y avait des green screen, mais c'était tellement bien incorporé, puis ça paraissait pas. Là, moi, je trouve que tous les shows, toutes les finissent productions, par. Ouais. shows, films, je sais pas ce qui se passe à Hollywood, mais la qualité a tellement diminué. Ben oui, là. mais parce qu'ils mettent trop d'argent là-dedans. C'est plus cher, mais Ouais. c'est moins beau. Là, Je sais pas pourquoi ils mais mettent autant de cash. C'est weird. Là. Il y a plus de. J'écoutais une vidéo que le gars il parlait qu'il y a plus de. L'industrie des films de medium size, genre, en a plus vraiment. T'as Il faut juste que ça des revienne, parce high budget Yeah. puis des fucking low budget, mais il y a plus de medium budget des Parce studios. que low budget, t'es trop limité, tu peux rien faire. Ouais. High budget, t'as comme aucune limitation. Puis, veux Ouais. pas, certaines limites, certaines restrictions, ça amène à innover. Ben oui, mais Faut que tu sois c'est quoi créatif, là, Everything t'as pas le choix. Everywhere All at Once? Dude, c'était un bon film, ça. Puis il y avait un budget de marde. T'es 5 personnes qui ont travaillé sur le projet. J'ai checké des behind the scenes, man. Ils ont été juste créatifs pour faire les affaires, là. C'est ça qu'il faut. Le gars, il expliquait comme quand il faisait l'affaire de voyager dans les univers. C'est lui qui a marché pendant 20 minutes dans sa ville. Puis il a pogné des séquences. Puis il a juste fait du montage fucked up. Genre, puis mettre des effets. Puis c'est comme, voilà l'effet, man. C'est moi qui ai marché 20 minutes dans la ville, là. Genre, mais pour de vrai, oui, il faut ramener ça, man. Faut ramener les medium size. Tu vois ça à Fantasia, toi, le festival de film? Non. Ah ouais. J'aime pas ça, les films comme d'artistes qui sniffent leur propre pète. Là. Ouais, hein? Des fois, ça Ceux me qui sont tombe un comme, peu sur le cœur, ah, là. c'est tellement beau. Ouais, c'est ça, genre. Ah! Oh, cet adolescent explore sa sexualité. C'est genre 90% des films. Là. Mais Fantasia, c'est pas si pire de ce que je comprends, mais ça fait vraiment longtemps que j'ai comme pas comme Et t'es dans l'univers été du dans film. l'univers des films indépendants. je Tout comprends. ça, là. Fait que je veux pas non plus dire que tous les films à Fantasia, c'est ça. Là. Je pense pas. Mais ouais. C'est juste, ça m'intéresse moins. J'aime beaucoup écouter des films de marde, si je vais être honnête. Ouais. J'aime ça aller au cinéma puis aller écouter genre Blue Beetle. Ok, non, mais film de marde moderne. Moi, je parlais, tu parlais Ouais. des films de marde, genre Oh, Tubi. des films Hey, de Tubi, il y en marde a des vieux films de marde. aussi, là, peu importe. Ouais, mais juste, hey. c'est quelque chose d'être au cinéma avec personne dans la salle. C'est écouter un hot, ça film aussi. de marde, Mais là, Vas-y, genre en après-midi. Moi, je voulais mettre les documentaires qu'on a fait sur Tubi. Ouais. Parce que j'ai vu qu'il y avait des films québécois sur Tubi, genre des documentaires random que tout le monde a mis sur Tubi. J'ai cherché quand même, mais je sais pas comment faire. Fait que là, je cherchais comment le mettre. Je trouvais ça cool juste que, hey, le documentaire, il est sur Tubi, man. Je trouve ça beau. On peut s'essayer. On peut essayer, mais je sais pas comment faire. Fait que c'est du monde dans les commentaires qui savent comment mettre des vidéos sur Tubi. Je serais Je partant, pense pas man. que le monde dans les commentaires savent comment faire ça. Écoute, on sait jamais, on sait man. On sait jamais. Voilà, ça, c'était la nouvelle Netflix. Hey, bro, ça fait une demi-heure qu'on parle, puis j'ai fait 3 nouvelles, finalement. On jase. Il y a une fraude au niveau du syndicat à l'abat le trésorier, j'ai oublié son nom, puis on s'en calisse. C'est lui qui, pendant 18 mois, il a pogné 500 000 $. Parce qu'il signait lui-même des chèques à son nom. Puis c'était le seul qui avait accès à la trésorerie du syndicat chez Labatt. Voilà, c'est une grosse fraude qu'il y a eu au niveau des syndicats. Toi, es-tu un fan de syndicats, syndicaliste? Ça dépend. Moi, je trouve que. Ça dépend le syndicat. Je trouve moi, je suis middle of the ground. Je trouve que des fois, c'est important, mais je trouve que des fois. Je trouve qu'il y a beaucoup de progrès qui n'auraient pas été faits sans des syndicats, mais des syndicats, il y en a beaucoup qui sont aussi utilisés comme force d'intimidation. True. comme. Moi, ce qui On nos intérêts plus importants que les intérêts de qui que ce soit, que ce soit les consommateurs, que ce soit Ouais. d'autres entreprises, que ce soit d'autres fucking Moi, j'ai employés. un de mes grands amis, là, il travaille à SQDC. Là. Ouais. C'est aussi mon opener. Fait que si vous venez me voir, je pense qu'il va être là le 9. C'est aussi mon opener. Il travaille à SQDC, puis lui, il est employé, puis il a hâte d'être promu pour plus être dans le syndicat. il est comme moi, il a eu le syndicat, genre. Parce qu'il me dit qu'il travaille avec à la SQDC, puis il me dit que tous les employés, ils calissent rien parce qu'ils sont syndiqués. Puis lui, il est en tabarnak, puis il est comme, on n'a pas le droit de les réprimander. On peut rien faire. On peut pas. Non, c'est Puis on peut pas les calisser dehors. Moi, j'ai entendu des histoires de monde qui travaille à l'hôpital. Il y a une fille qui bat, qui a frappé quelqu'un d'autre. Là, une autre employée. Ah! On peut pas la mettre dehors, elle est syndiquée. Chris, elle est violente, tabarnak. Ah, on peut pas la mettre dehors.
Ouais, ça, je veux dire. Là, Hey, tu sais, man. c'est tellement. Juste de donner. Ça comme, énerve. il y a tellement des formes d'abus qui sont tellement Oui. faciles à Mais faire. après ça, il y a tu sais. des. Une fois que t'es dans le syndicat, c'est bien, là. Ouais, c'est bien pour toi, mais comme, encore une fois, tu sais, on parle-tu d'égalité et de justesse ou est-ce qu'on veut avoir des intérêts genre Ouais. selfish? Tu sais, Ouais. c'est bon pour eux, mais c'est pas bon pour le reste du monde. Fait que, sais, mettons dans des- un bon syndicat, Ouais. ça va rendre le milieu de ce travail meilleur. Ouais. Si ça rend ça pire, c'est pas parce que c'est un syndicat que c'est nécessairement bon ou mauvais, mais dans ce cas-ci, c'est mauvais. Tu sais. Ça, c'est mauvais. Amazon aurait dû des syndicats au Québec, ils sont partis des tabarnak. Une des Mais raisons c'est pourquoi. souvent ça. Ouais, mon Ouais. ancien job, ils ont essayé de se syndiquer, puis c'est une business de famille. Il n'y a aucune raison de se fucking syndiquer. Puis la madame, elle avait genre 80 ans, et je vais fermer ma boutique. Là, Chris, je vais pas dealer avec Ben ça. voyons donc, il y avait combien d'employés? Il y avait genre, je pense, une dizaine d'employés. Là. Puis ils voulaient syndiquer. Mais c'est une place très de gauche. Là. C'est un magasin de vêtements. C'est le là. magasin de chaussures, là? Ouais. Ah, bro, vous êtes 12, Mais c'est tabarnak. ça, là, genre des fois, là, c'est cave. Là, Hey c'est- man, vous syndiquer pour 12, bro. Moi, je me rappelle, je travaillais au Archambault, c'était syndiqué. Puis à cause c'était syndiqué, j'avais pas le droit d'aider les gens si c'était pas dans mon domaine. Ça m'a fait chier, par exemple. Parce que moi, j'étais aux caisses. Puis là, mettons, il y a quelqu'un qui avait comme, excusez, est où la série Breaking Bad? J'avais pas le droit de dire était où, fallait que j'appelle quelqu'un qui était au DVD. Puis j'avoyais la série Breaking Bad, elle était là devant le kiosque, mais j'avais pas le droit de le pointer, il fallait que j'appelle. Je m'étais fait réprimander une fois, parce que j'avais pointé, il était où? Puis elle dit, t'as pas le droit de faire ça. C'est de la beau gros bon sens. Bon gros J'étais bon comme, sens. hey, fuck you, man. Moi, j'étais pas derrière la caisse à rien coller quand il n'y avait pas de clients. Je me suis fait crisser dehors en plus de ce job-là. Parce que j'ai tenu tête à un moment donné à un des boss. Puis, parce que moi, j'étais au dépendant des caisses. Ok, on va parler. J'étais au dépendant des caisses. Puis moi, ma boss, elle me disait de faire de quoi? C'est ma boss des caisses. Après ça, le gars, genre des DVD, il m'a dit de faire autre chose. Puis j'ai fait, ben moi, ma boss des caisses, elle veut pas que je fasse ça. Fait que là, hop, mon col, c'est dehors. Voilà. Ouais. Parce que je pense qu'il fallait que je me rappelle, il fallait que je construise un display en Lego. C'est fucking cool. Mais là, le display en Lego, il fallait que je le construise dans la caisse. Puis j'ai dit aux gens, mais pourquoi faut pas que je le construise où est-ce qu'il va être? Il va falloir que je le déplace. Puis on dit, non, faut que tu le fasses à la caisse. Puis je me suis assis fucking longtemps à faire, mais pourquoi j'aurais le faire là-bas, tabarnak? Genre dans la section des jouets, on va le faire, puis ça va être fini. Non, on fait la caisse. Puis quand je l'ai fini dans la caisse, ils l'ont juste défaite pour aller le transporter. Ah, c'est chiant. J'étais comme, mais là, Chris, vous êtes des épais, man. Ah, il y en a des épais, là. Ça m'a vraiment fait chier, man. Voilà, fraude syndicale. Il y avait quelqu'un dans une couple de semaines qui me demandait, Kev, pourquoi tu fais pas des nouvelles internationales sur la France? Je ne sais pas vous autres. Il y a une mère qui essaie d'empoisonner ses enfants. En France? En France. C'est un Belge qui m'a demandé. Non, j'ai vu ça cette semaine. C'est une mère, 30 ans de prison, c'est une femme du sud-ouest de la France qui aurait empoisonné ses 2 filles, dont une est morte. Puis elle a voulu assassiner son ex-mari. Elle a essayé comme de garder ces gens-là proches d'eux, là, puis les séparer. Fait que là, ils voulaient non, reste avec moi. Puis fait qu'elle les empoisonnait lentement, mais sûrement. Puis il y en a une qui est morte de convulsions, puis tout. Puis elle faisait comme non, j'ai pas voulu les empoisonner. Puis c'est folle. Les gars, Voilà. dans les commentaires, pour ou contre. Pour ou contre l'empoisonnement? Voulu. Ben, man. Moi, j'ai checké des vidéos de filiature d'agents de police qui arrêtent genre des gens qui essaient d'assassiner leur mari, man. Ça, c'est une scène, là. Yeah. Puis après ça, je pense qu'il y a une fille que j'ai vue, là, full. Genre, elle s'en va voir un policier pour demander d'assassiner son mari. Puis là, la police appelle le mari pour lui dire ça. Fait que là, ils vont voir la fille pour y annoncer qu'il est mort. Puis la fille, elle fait ah! Elle se met à pleurer, puis tout. Puis après ça, il l'amène au centre de police, il est encore en vie. Puis là, man, tout est pété dans sa tête, puis c'est comme, ouais, t'as voulu l'assassiner, man, on te spot, là. On t'a eu avant. Voilà. France, mère empoisonnée. T'es-tu content? Oh! Les Ça, c'est nouvelles dangereux. internationales. Hey, t'es bon à lancer tes fiches. Mais aujourd'hui. cette semaine, je sais pas ce qui se passe. En feu, en feu. C'est le café glacé, il est bon. Oh! Et ça vendrait, hein, une marque de café sans invitation. Dude! Moi, m'associer avec, c'est qui, Marie-Pierre Morin, Graine d'espoir. Graine On va appeler ça Graine C'est dans le nom de ton toi. pa- c'est le nom On va de appeler ton ça, OnlyFans. on va appeler ça Graine sans invitation. C'est bon, ça. Ça sonne viol, man. Graine sans invitation. C'est pas le fun, ça. OK. Oh, fuck. T'as pas de char, hein, toi, Sen? Non. Non, man. Moi, je me magasine pour un char un petit peu, puis moi, je suis pas capable des chars, là, parce que là, les chars, je sais pas si vous le savez, mais maintenant, les chars intelligents, ils vont vendre les données personnelles. Ah, nice. Ouais, on est, Plus ouais. de données. Fait que t'achètes un char à 70 000, mais non seulement t'as moins d'options, il est plus cheap, mais en plus, ils vont vendre tes données.
C'est une industrie qui est évaluée à 750 milliards de dollars US. Tesla et Hyundai qui vont vendre je sais pas s'ils le font déjà, là, mais vendre des données au niveau de ton trajet, de la musique que tu écoutes, la vitesse, pour avoir des publicités qui vont être personnalisées. Et Nissan et Kia ont même dit qu'ils gardaient les données au niveau des activités sexuelles. Fait que si tu fous dans ton char, ça enregistre. Ils vont savoir, man. Ford qui prévoit vendre les conversations dans le char. Ça, c'est weird, là, quand même. Ouais. Tout ça pour pouvoir vendre des publicités personnalisées. Eux autres, ils disent toujours que c'est pour la sécurité qu'ils font ça. Ouais, Hein? C'est tellement de la sécurité que je suis sûr que si, mettons, ils enregistrent quelqu'un de terroriste qui va commettre des actes terroristes, ils n'auront même pas le droit de le dire à la police parce qu'au niveau de ton contrat, ils peuvent pas dire ça n'importe quoi. Là. C'est comme Google Home, quand ils t'enregistrent, ils peuvent... Apple peut pas, tu sais, peut pas rien faire, là. Il te l'enregistre, ton enregistre. Google Chrome, ça serait Google. Tu sais, c'est cool. Ouais, enfin, va ta gueule, là. Mais ouais, ils vont commencer à faire ça. C'est dégueulasse. Ouais, je suis contre qu'ils prennent des données pis tout, mais j'aime la fin, là, le fait que tu as des publicités personnalisées. Ça j'ai toujours été pour. Mettons, moi, je déteste ça. Parce que, mettons, genre, je veux acheter de quoi, genre, mettons, c'est bon de savoir que c'est là. Tu sais, je préfère, mettons, c'est des publicités fuck all que je vais jamais consommer, tu sais, que je vais jamais interagir avec. Des fois, quand tu cherches de quoi, écoute, ils ont fait la job pour toi. Là. Ouais, mais tu sais, le but, c'est que tu consommes plus. Importe, ouais, mais le but, c'est que tu consommes plus. Moi, je suis pas mal sûr qu'avec les publicités personnalisées, le monde, il dépense tellement plus d'argent. On va s'avouer, les gens, beaucoup qui nous écoutent, ne sont pas financièrement responsables. C'est de même la vie. Les Canadiens, on dépense beaucoup d'argent. Les Canadiens, de ce que je me rappelle des statistiques, ça disait que pour chaque dollar qu'on reçoit, on dépense 1,70. Fait que le monde s'endette. Puis là, avec la saison de Noël qui approche, c'est terrible. Là. Guys, faites attention à vos dépenses. Là. Coupez tout. Moi, je suis pas un pro de la vie, mais coupez le Uber Eats, coupez toutes ces affaires-là. Vous n'avez pas besoin. Là. Coupez l'Amazon, coupez tout. Là. Vivez simplement. Puis je pense que le monde a perdu l'aspect de réparation. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Genre, mettons, tu t'en vas chez ton oncle Roger, là. Tu sais, tu rentres chez lui, c'est pas beau, c'est pas propre, mais tout fonctionne parce que tout gossé. Puis tout a réparé lui-même. Il y a comme sa vieille tondeuse qu'il a depuis 70 ans. Elle marche encore, mais il a juste changé lui-même le moteur, il a changé lui-même les affaires, mais elle marche. Fait qu'il n'y a pas besoin d'acheter des nouvelles tondeuses électriques qui est même pas capable de faire ta tondeuse au complet, ton terrain, parce que la batterie est vide. Tout est électrique, tout est rendu cheap, puis tout est rendu connecté. Ça, c'est ce qui m'énerve le plus. Tout est rendu connecté. Fait que, acheter un char qui te bloque en plus des affaires, là, moi, je trouve que c'est terrible. Là. Moi, j'ai vu Drew... est-ce que Drew Golden? Drew Golden, yeah. Il avait fait une vidéo sur le fait qu'il trouvait que les chars étaient rendus de plus en plus épais. Parce que lui dans le fond, c'est une vidéo qui est vraiment bonne, là, parce que lui, il a changé de char après comme 10 ans. Il y avait une Corolla, puis il a fait, on m'a acheté un nouveau char, tu sais. Puis là, le fait que son char s'est rendu un écran tactile, il était comme, man, je suis obligé de regarder l'écran à chaque fois que je veux faire de quoi. Parce que une voiture classique, là, tu sais, sont où tes boutons, tu y vas au toucher. Tu ramasses ce bouton-là, il est là, ce bouton-là, il est là. À l'écran, Chris, c'est tout vide, c'est tout de la calice de merde. Moi, je conduis, je regarde la rue, je suis capable de changer mes postes de radio sans regarder, je lis sur le vidant, tu sais. Merci, bonsoir, là. Tout est fait. Ah, je monte, je descends le truc, chauffage, blablabla. Merci. Avec juste un écran, t'es cheap, puis après ça, c'est un bug informatique, c'est tout ton char qui est dans la marge, hein. Parce que tout ton char est électronique. Puis là, en plus, il y a bien plus de vols de voitures. Ça fait longtemps, là, mais il y avait les vols de voitures électroniques énormes, là. Je sais pas si tu as vu des voleurs, ils arrivent avec des grosses antennes à côté de chez toi. Je sais pas si tu as vu ça. Parce qu'il y en a qui sont capables de... pour activer ton char, t'as même pas besoin de clé. Genre, t'es juste proche du char, puis ça se débarre à cause du Wi-Fi, puis je connais pas la technicalité. Il y a des voleurs qui ont trouvé que t'as juste besoin d'allonger le réseau. Fait qu'ils arrivent proche de ta porte, man, il y a des caméras de surveillance, ils arrivent avec des grosses antennes à côté de ta porte de maison. Puis là, à cause de tes antennes, la clé va se connecter à les antennes qui va se connecter au char, puis là, il débarre le char de même. Fait qu'il n'y a même pas besoin de il a volé ton char. Parce que t'as laissé les clés chez toi, puis c'était intelligent, puis that's it. C'est épais, hein? Ouais, c'est quand même con. Fait que, voilà, faites attention. Je trouve que... je dis pas que les gens, on est de plus en plus à l'aise, mais j'ai l'impression que les gens, on est de plus en plus à l'aise, mais les gens, ils font plus attention au temps. Moi, là, depuis... Je sais pas toi si tu fais ça, mais moi, ça doit faire
3 mois à cette heure. Que quand je suis dans le métro, je suis sur mon cell dans le métro, là. Ben, j'ai vu plein de vidéos à cette heure en Angleterre, là. Il y a plein de monde qui vole le téléphone et ils partent à courir, là. Moi, je suis dans le métro maintenant, là. Je tiens mon métro de même et de même dans le métro, tout le temps. Ah ouais, t'es pas en Angleterre, là. Non, mais Chris. À Montréal, c'est rare, là. Ouais, mais d'où ça prend juste. À un moment donné, quelqu'un qui le fait, puis t'es fuck you, là. Puis là, t'es comme, ah, j'aurais dû le faire. Yo, je suis de même dans le métro, puis that's it, là. Je me fais pas chier, là. Y'a rien de différence. Le monde sont comme ça, des fois, là. Les portes, ils ferment, la main le pogne, merci, bonsoir, là. Moi, je connais quelqu'un qui chiait, il a laissé son téléphone à terre, il y a une main qui a pogné son sel, il est passé à courir. C'est fucking drôle. Puis il est en train de chier, puis il est comme. Il court avec la il est comme, mais là, Chris, je peux pas m'essuyer, j'ai le cul plein de marde, là. Perdu mon sel. Ouais, j'imagine courir avec la merde qui pas de son cul. Non, mais il y a comme tout cet aspect-là de genre, le monde font pas attention. Yeah. C'est fine, le monde est de plus en plus dangereux. C'est dans-ci, j'ai l'impression, moi, je suis dans le métro. Faut pas virer parano non plus. On est vraiment pas en Angleterre. Je suis pas paranoïaque. Quand j'étais allé à Paris, quand j'étais plus jeune, mes parents étaient comme, hey, tiens tes affaires proches, il y a beaucoup de vols là-bas, tu sais, genre. Mais comme au Québec. Ah oui, il y a des pickpockets, là. Ouais, il y en a fucking beaucoup. On n'a pas de pickpockets encore au Québec, c'est bien. C'est en Europe, c'est très répandu. Ouais. Mais quand même, juste, c'est une précaution, man. Parce que le jour où ça t'arrive, t'es juste en tabarnak, là. Ah, c'est clair. Tu sais, c'est comme avoir une lampe de poche ou avoir des trucs au cas où qui arrive de quoi, là. T'es bien mieux d'être prêt, là. C'est comme avoir un condom dans ton portefeuille. C'est comme avoir un condom dans ton portefeuille, là. À un moment donné, tu vas être content, là, si tu trouves une vieille pute fourrée, mais à un bon prix. Seulement une vieille. Juste une vieille pute. Hey, je pense que j'ai le budget dans la Chine jeune. Mais non. Juste un vin dans mon portefeuille. À un moment donné, avec un vin, t'as pas grand-chose. Un vin puis un condom. Puis un kit de survie. Puis voilà. Une lampe de poche. On sait jamais. Hey, man, ça va être un hostie de long show, man. Il reste encore. Ok, rapid fire. Non, pas rapid fire. Ça fait 45 minutes. Le monde sont contents. Là, on a du plaisir. Bon, allez, donnez une voiture. J'ai 2 nouvelles par rapport aux espions chinois. Cette semaine, il y a eu comme une enquête, je pense, de la presse. Qu'est-ce que tu te dis? Ni hao. Le gars, espion chinois, je viens de l'activer. Ni hao. Le gars, il est devenu un espion. Depuis le début, derrière. Il enlève son masque. Si, c'est Xi Jinping, tabarnak. Il est là. C'est lui, notre caméraman depuis le début. Qui répond à la propagande américaine. C'est fou, man. Première nouvelle, ça se passe. Ça, c'est à Radio-Canada. Radio-Canada a rencontré un ancien espion chinois en Australie, à Melbourne. Il a été espion pour le gouvernement chinois de 2008 à 2023. Il faisait partie de la police secrète chinoise qui devait s'occuper en particulier d'une personne, un dissident, je pense. C'est comme ça qu'on appelle ça? Un déserteur. Un dissident, ouais, exactement. Il devait surveiller un dissident qui, en 2023, est mort mystérieusement. Puis, dans le fond, le dissident, c'est un artiste chinois qui était actif depuis plusieurs années, qui était contre le régime chinois. Il a voyagé beaucoup dans le monde, il était parti. Il était en Thaïlande. Là. Au régime chinois, c'est quoi son problème? Ouais, tabarnak. On aime tous les corps. Puis là, dans le fond, le gars, dans l'entrevue, il raconte vraiment beaucoup de choses sur qu'est-ce qu'il devait faire à l'époque. Par exemple, le gars en tant que tel, l'ennemi de la Chine, il était pas en Chine, il était en Thaïlande, il voyageait un peu partout dans le monde, puis il essayait vraiment de l'amener dans un autre pays où est-ce que la police chinoise pourrait l'arrêter, parce qu'en Thaïlande, il disait qu'il n'y avait pas d'autorité, il pouvait rien colisser. Fait que là, il essayait de trouver des magouilles pour le mettre. Ils ont essayé de faire une magouille qu'ils voulaient l'isoler dans le bois pour faire une... Ça c'est... Le gars, il disait ça, là, il disait, j'ai proposé qu'on aille s'isoler dans le bois parce qu'il est devenu ami avec le gars. Un vrai ami de longue date. Là. Pendant des années, il était ami avec lui, mais c'était il faisait partie de la police secrète. Là. Son but, c'était d'avoir des informations sur lui pour le ramener en Chine puis qu'il aille en prison. Là. Puis son but, c'est de l'isoler. Il voulait filmer une vidéo contre le régime chinois dans une forêt avec des trucs, etc. Puis le déserteur, il était comme, bonne idée, ça. Ouais, isole-toi dans une forêt avec un dude, c'est très une bonne idée. Puis là, turn out, il a jamais fait ça parce que finalement, ils ont appris qu'ils ont changé de pays avant même qu'il ait le temps de faire ces affaires-là. Il s'est ramassé au Canada, en Colombie-Britannique, où est-ce qu'il a vécu pendant plusieurs années. Puis c'est là qu'il a été retrouvé mort. Dans un accident de kayak, c'est ça qu'ils ont dit. Une noyade. Mais le gars, le policier secret, il a dit non, je pense pas que c'est une noyade. Je pense qu'ils l'ont tué, là. Parce que le fait qu'il est mort du jour au lendemain puis il était recherché par la police secrète. C'était quoi son crime selon le gouvernement chinois? En fait, son crime, c'est ça. Son crime, c'est pas nécessairement un crime énorme. Là. C'est le fait d'être haut et fort contre le régime. Mm-hmm. De participer à des manifestations, de participer à des trucs pour montrer que le régime chinois
est pas bon. Et ce qu'on peut comprendre, c'est que le régime chinois a mis beaucoup d'argent dans ça, dans les gens qui désertent la Chine pour les réprimander. Il disait par exemple qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font de la couverture au Canada. Fait qu'il y a beaucoup d'entreprises que tu penses que c'est des entreprises, mais dans le fond, c'est la police chinoise. Qui font des activités X, Y, Z, puis qui... Et tout ça pour aller à l'autre nouvelle au niveau de la police chinoise. C'est une YouTubeuse québécoise, chinoise, qui se fait réprimander par le gouvernement chinois. J'ai regardé sur une chaîne, là, elle a 170 000 abonnés. Toutes ses vidéos sont en chinois, par exemple. Elle a étudié à McGill en comptabilité, puis elle a déménagé avec sa mère ici, je pense en 2018, quelque chose comme ça, à cause justement des menaces de la Chine. Fait que là, elle habite au Québec. Ils n'ont pas dit, elle disait que entre Montréal et Québec. Fait qu'on ne sait pas où est-ce qu'elle habite. Elle veut le moins d'informations. Elle a legit dit, j'ai aucun ami. J'ai 170 000 abonnés, j'ai aucun ami, je fais confiance à personne. Elle vit dans une certaine paranoïa parce que dans les derniers temps, il y a eu des fausses images d'elle nues générées par l'IA qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Donc, beaucoup par des comptes anonymes sur les réseaux sociaux en réponse à des posts du gouvernement canadien. Fait qu'il y avait des posts du gouvernement canadien. Il disait comme exemple, mettons un tweet de Justin Trudeau. Puis là, en dessous, il y a des comptes anonymes qui mettaient des photos d'elle tout nue. Pour nuire à sa réputation, pour faire du chantage émotionnel, pour la rendre paranoïaque, etc. Et aussi, on a appris que le gouvernement chinois fait beaucoup de pression au niveau des membres de la famille encore en vie et encore résidents en Chine. Ils ont fait pression à sa grand-mère et à sa tante pour qu'elle revienne en Chine. Puis elle a dit, moi, si je retourne en Chine, je me fais arrêter, je vais en prison. Je peux pas retourner en Chine. Et là, ça, c'est le premier cas, dans le fond, le premier cas documenté comme ça de pression gouvernementale au Canada. Où est-ce que c'est vraiment clair, là? Qu'est-ce que c'est ça qui arrive? On avait des soupçons que la Chine faisait ça, et là, on a vraiment une preuve, là. Visiblement, les Chinois qui quittent la Chine ne sont pas en liberté ou ne sont pas en sécurité pour longtemps. Là. Parce qu'on n'est plus en Chine, mais tu as quand même des Chinois sur le sol canadien qui vont prendre action pour le gouvernement chinois. Puis là, j'avais entendu beaucoup de rumeurs justement dans la communauté chinoise au Canada qui se faisaient faire des menaces par des résidents de la police chinoise. Moi, tu sais, là, il y a des... Tu sais, maintenant, il y a des magasins... tu sais, c'est des... Kumo. C'est Kumo? Je sais pas si j'ai déjà vu ça. Moi, je pense que c'est une affaire de police chinoise, cette affaire-là. Moi, pour de vrai, man. Des fois, je me promène un peu partout. J'ai vu ça à Montréal, à Laval. C'est des petits magasins. Puis c'est des centres pour apprendre l'anglais et les mathématiques. Mais ça s'appelle Kumo. Puis c'est comme une petite affaire genre chinois. Je suis comme, hey, t'as pas besoin de 40 centres pour apprendre les mathématiques et l'anglais, là. À un moment donné, tabarnak, là, c'est pas... Surtout si t'es chinois. Mais c'est ça, là, surtout, ils sont bons en maths, là. C'est dans ton sang. C'est les mêmes petits chiffres, là. Fait que moi, je trouve ça bizarre qu'il y a autant d'écoles. Puis là, c'est purement... ça se peut que c'est pas vrai, pour suivre... C'est mon opinion. J'ai pas de preuves là-dessus, mais à un moment donné, quand j'en vois, genre... C'est le gouvernement chinois qu'il faut cogner à ta porte. Ouais, mais à un moment donné, quand je vois 14 preuves, 14 affaires de trucs de même, je trouve que ça n'a pas de sens, là. Comment ça vit autant des estis de... truc, bref. Ben, c'est fucked up, sachant tout ça, tu sais, que le gouvernement canadien en ce moment essaie tant d'être ami avec la Chine. Là, oui, Ben, c'est un super pouvoir, mais on court genre des États-Unis parce que c'est un gouvernement de merde dans les bras d'un gouvernement de merde. Tu sais, hey, dude. Je vois pas le progrès. Là. Ah non, mais c'est fucked up pareil quand. C'est vrai, hein? On s'en va vers la Chine. Ils sont comme déjà là. C'est ça notre seconde option. Tu sais, hey, c'est horrible comme seconde option. C'est horrible comme ça. Ça veut dire que les autres veulent même pas nous backer. Les autres sont même pas comme ouais, on va vous ça veut dire que l'Europe est pas genre ouais, on va affronter les États-Unis. Il y a juste la Chine qui est comme on s'en calisse. Je pense que c'est Max Richard à un moment donné, j'y jasais à un moment donné puis autour d'une bière puis il me contait. Tu sais quand tu en Chine des fois ils font des genres de spectacles de drones. Je sais pas si tu as vu ça. C'est comme plein de drones qui font plein d'œuvres si tu veux genre des visages etc. Puis le monde sont comme lui il me disait genre ouais le monde trouve ça beau mais moi je vois juste hey man ça c'est l'armée là. Ils sont capables de faire ça avec des drones, tabarnak. Ils vont pouvoir nous tirer de même, là. Ils sont capables de faire des trucs de même, pis c'est super beau. Waouh, ça nous divertit, bro. Tu mets des petites tourettes là-dessus, là, dans les rues, là. Hey, c'est terrible, là. Mais l'avenir, ça va être des combats de drones, là. Je pense que c'est ça, l'avenir, là. Ça sera plus...
Honnêtement, je préfère des combats de drone contre drone que le contraire. Là. Hey, man. Si c'est juste des machines qui se tirent dessus. T'as-tu vu des vidéos justement de la guerre en Russie puis de l'Ukraine, des drones? Ça, c'est fucked up, là. Ouais, j'ai vu une vidéo, c'est un drone juste en haut d'un soldat russe. Ça filme le soldat russe puis tu vois juste la grenade qui tombe. Pah! Il crève. Mais c'est filmé, là, tu le vois, man. C'est une guerre froide et détachée. Fait que ça, c'est la youtubeuse québécoise chinoise qui... mais dans le fond, sa chaîne YouTube, c'est qu'elle critique l'actualité chinoise. Ça, j'ai oublié de le dire. Fait que tout est en chinois, puis elle critique qu'est-ce qui se passe en Chine. Une héroïne. Une héroïne. Il faut Bro, du monde de même. c'est fou, mais moi, je regarde ça. Mais par exemple, t'as-tu vu des vidéos de la Chine? J'irais comme touriste. Bro, t'as-tu vu la Chine? Man, c'est fou, là. Il y a tellement d'affaires, là. Moi, ça me fascine comme pays. Le gouvernement, je le déteste. Mais le pays en tant que tel, les avancées qu'ils ont faites, je trouve ça beau comme endroit, si tu veux. Endroit touristique. Puis ça, c'est très... Moi, j'irais en Corée du Nord. Fait que déjà, ça t'en dit pas gros sur où est-ce que j'irais pas visiter. J'éviterais celui-là. Dude, moi, je suis tellement d'y aller en Corée du Nord, mais j'ai peur d'y aller à cause de mon métier. Ça, c'est l'affaire qui me... Parce qu'ils font du tourisme en Corée du Nord. Tu peux y aller. Ouais, tu peux. Mais bro, c'est ça, là. C'est ça. C'est risqué. Mais, tu sais... Imagine, tout le monde fait des beaux vlogs à Bali. Moi, je suis comme Corée du Nord, baby. Corée du North. Voilà, c'est la nouvelle. Une petite nouvelle très rapide. La murale de Carl Tremblay, le chanteur des Cowboys Fringants à Repentigny, il y a eu un graffiti dessus. Là, la ville était comme la Corée de merde. Fait qu'elle est chiée, la personne qui a fait des graffitis sur la murale de Carl Tremblay. Carl Tremblay qui est mort 4 jours après mon père. C'est triste, mais c'est encore plus triste quand t'as le Québec au complet qui est triste envers quelqu'un qui est mort quand toi et ton père il est mort. Man, moi, ça, c'est le pape. Le jour que ma grand-mère est morte, le pape est mort. Oui. Oh, le pape! Ma grand-mère! C'est ça, j'étais comme en tabarnak. Je suis comme fuck off, fuck you le pape. Ouais, il y a quelque chose, je comprends ce qui se passe, man. C'est comme un choc de genre, ouais. Voilà. Muraille de Carl Tremblay, c'est fait. Un vol à Facebook Marketplace. Ça s'est passé à Saint-Michel, un ado de 15 ans. Est-ce que les ados sont rendus fous, là? C'est un ado de 15 ans qui a voulu voler un téléphone cellulaire à un vendeur. Fait qu'il a pris le téléphone, il est parti. Je pense qu'il a pris le téléphone, il l'a pitché à un de ses amis, de ce que j'ai pu comprendre. Mais là, le vendeur, il a décidé de retenir le voleur. Puis là, le voleur, il a sorti un couteau puis il l'a poignardé dans le dos. Mais au même moment de le poignarder dans le dos, il s'est lui-même coupé le bras. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que en courant, ils l'ont retrouvé plus loin, étendu à terre. Il avait perdu beaucoup de sang. Sur le bord, il était presque mort. Puis là, ils l'ont amené à l'hôpital. Je pense qu'il est dans un état critique, mais le dude qui s'est fait rentrer un couteau dans le dos, lui, il est bien chill. Là. Mais j'ai aucune empathie pour ce gars-là. Karma, là. Aucune empathie pour le dude de 15 ans. Il l'a blessé en retour, j'ai aucune empathie. Il a essayé de voler un téléphone, il l'a poignardé, il s'est coupé lui-même, il a failli crever. Zéro empathie pour cette personne-là. Je m'excuse. Il y a 15 ans. Calisse, il a poignardé quelqu'un. À un moment donné, man. Tu penses qu'on devrait ramener... Il faisait ça au Moyen-Âge. Tu sais, quand t'excluais quelqu'un. Tu sais, quand tu le mettais en exil. T'es comme, quitte, débrouille-toi. La cancel culture, Kev. Non, c'est pas pareil, là. Non, on parle vraiment de... Tu décalisses quelqu'un du pays, t'es comme, va-t'en. Ça, c'est quelque chose. Mais là, parce que je pense qu'on est rendu trop gros. Tu sais, à l'époque, tu pouvais le faire, là, t'avais comme... Tu peux casser un village, là, mais comme un pays. Comme... À l'époque, où est-ce que c'était rendu juste des... vont être comme, on le veut pas. Là. Ouais, c'est ça, il n'y a pas l'autre endroit où tu t'en vas, là. C'est ça, l'affaire, là. À l'époque, c'était comme juste des petits endroits où tu fais juste l'exiler. Puis c'est genre une zone comme dans le nord du Québec. Bro, ça va être terrible. Ça va être la purge. Ça va être la purge, man. Ça va être la purge à cette place-là, dude. C'est dégueulasse. Good. Voilà. Hey, rendu à la dernière nouvelle. Là, chaque semaine, c'est ça, on passe comme 4 heures sur les 3 premières nouvelles. Après ça va vite, ces autres. C'est-tu la grande nouvelle? Carlos Desjardins. 8 ans de prison pour notre beau Carlos. Arc. Carlos Desjardins. Félicitations, Carlos. Félicitations, Carlos. On les Qu'est-ce que tu dis? Profites-en bien. Profites-en bien. Moi, j'espère qu'il va se faire. Utilise du lube. C'est terrible. C'est terrible. Il est allé en prison pour proxénétisme, voie de fait et entrave à la justice. Ça s'est passé tout récemment. Là. C'est comme la grosse affaire. Un YouTuber déchu. First of all, il n'a jamais été YouTuber. Là. C'était sur Facebook, ses affaires. T'es pas sur YouTube, cet homme. Fait qu'arrêtez de mettre YouTuber à tous les gens. C'est un Facebooker. Terrible. Un influenceur. Ça sonne pas aussi ça sonne bien très mal. Facebook. Non.
8 ans de prison pour ça. De ce que j'ai lu, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'il a rencontré une fille, puis là, il s'est mis en amour avec, si tu veux, là, puis là, il l'a forcé à texter des sugar daddies sur des sites de rencontres. Puis là, elle demandait de l'argent au dude, puis lui, il prenait l'argent. Une partie de l'argent, comme, hey, donne-moi l'argent, bébé. Puis là, fait que ça, c'est proxénétisme. Puis là, lui, il disait, il s'est comme défendu en disant que c'est à cause de la cocaïne qui était de même. Puis il était comme, oh, j'ai du love pour elle. Il est en cours, puis il dit, j'ai du love. Ça me fait rire. J'ai du love. Juste pour ça, il mérite la prison. Juste pour ça, il mérite. Mais surtout, il faut comprendre que lui, ils viennent de sortir de 4 ans de prison. Ils viennent de sortir de 4 ans de prison. Ça fait pas longtemps de ça. Puis moi, je sais parce que plein de monde, il était retourné sur Tinder, puis il y a plein de monde qui m'a envoyé des screenshots de lui sur Tinder. Ça m'a marqué. Il y a plein de monde qui dit, il est revenu sur Tinder, il fait une vidéo là-dessus. Puis j'ai jamais voulu refaire une vidéo là-dessus. Parce que oui, j'aime pas Carlos, mais j'ai quand même un certain. Je sais pas comment le dire sans avoir l'air d'un esti de malade mental, mais il a fait sa peine. Je sais pas si tu comprends. Je peux être pas d'accord avec le temps qu'il a eu en prison. 4 ans, c'est pas beaucoup pour ce qu'il a fait. Il a fait sa peine. Il est revenu dans le système. Moi, on m'a pas commencé à l'envoyer chier. Là. Il a payé son temps pour la société, si on peut dire. Rendu là, t'es en accord ou t'es pas en accord avec le temps XYZ, c'est une opinion à toi. Mais moi, rendu là, j'ai fait, gars, il est sorti, qui vit sa vie. Là, qui retourne en prison, là, qui mange de la merde. Là, 8 ans de prison quand il va ressortir. Puis là, quand il va ressortir dans 8 ans, ça va être la même affaire. Là. Si il retourne sur Facebook, il va pas commencer à faire des affaires pour dire que Carlos est à un moment donné qui vit sa vie. Là. Je sais pas quoi vous dire. Là, je m'excuse. Clairement, ce n'est pas une bonne personne, cet homme. Clairement. Et moi, j'ai jamais voulu faire de suite par rapport à toutes leurs étapes. Avoir su qu'il est en cours, j'aurais été le voir. Je pense que tu peux assister à des procès, hein, c'est public. Moi, j'avais fait un cours de droit, là, puis on fallait aller voir des procès. Là. Tu peux rentrer, puis tu t'assois, puis tu regardes le procès. Puis c'est insane. Fait que ça, c'est Carlos Desjardins, man. C'est ce qui s'est passé avec le beau Carlos. Faut que j'arrête dire le beau Carlos. Puis c'est ça la même petite photo de lui qui est comme. Il y a comme la même photo de lui qui date de 2016, là. Puis avoue, c'était une époque fucked up, là, l'époque de ces deux dudes-là. Là. Oh yeah. Hey man, c'était un web. Le Far West. Ça, c'était le Far West. Ah ouais, des fois ça me manque, des fois ça me manque. Des fois, ça te manque? Ben, tout était wild, tu sais, à l'époque. Tout le Ouais, monde s'envoyait chier. Puis il n'y avait aucune règle. Ouais, man. Tu sais qu'est-ce que Carlos devrait faire? Rencontrer Jésus. Clairement, ça aide certaines personnes. il devrait rencontrer Jésus puis comme I love you, Jesus, bitch. Ça serait insane, là. Ouais, Carlos Desjardins, man. Donc, dans les commentaires, faites un choix. Espion chinois ou Carlos Desjardins? Imagine, en fond, Carlos, c'est un espion mexicain. C'est l'affaire la plus raciste que j'ai dit aujourd'hui. J'ai tellement assumé ce qu'il était, là. Il a l'air latino. Je le connais pas plus qu'il faut, là. Fait que... fuck lui. Bravo aux victimes qui l'ont dénoncé, qui l'ont collé en prison. Parce que ça veut dire que 2 fois, des gens l'ont amené en prison. Ça, c'est, félicitations à vous. Double coupable. Double coupable. 8 ans, il me semble, c'est pas gros. C'est pas beaucoup, man. Ben... Ils viennent de faire 4 ans. C'est long, là, quand même. Là. Ils viennent de faire 4 ans. Tu sais, c'est au Canada, ils font comme aux États-Unis. Ou est-ce que tu sais, aux États-Unis. Je dis pas que c'est pas mérité, mais je non, pense non, que mais aux États-Unis, ça me semble raisonnable. Aux États-Unis, genre, la prison, c'est comme quasiment l'esclavagisme moderne. Là. Oui, 100%. C'est-tu pareil au Canada ou... Non. Moi, je connais aucunement la prison canadienne. Les conditions sont beaucoup mieux. Il Ouais. y a mieux dans le monde, mais comparé aux États-Unis, là, c'est. Ah, aux États-Unis, ça, c'est de la. C'est de l'esclavage moderne, là, ça n'a aucun sens. Là. Ils travaillent pour des peanuts pour des entreprises, là, c'est dégueulasse. Là. Surtout que t'as du monde en prison en ce moment pour des trucs qui sont légaux maintenant. Ouais. Puis ils sortent pas de prison, là, tu restes là. Ouais, pourquoi? Mais Trudeau, il l'avait-tu fait quand ils ont légalisé le cannabis? Il me semble qu'il avait fait des promesses. Je sais pas. Il disait, quand le cannabis est devenu légal, il avait fait des promesses pour dire je vais libérer les gens qui ont été en prison pour possession de cannabis. Parce que c'est rendu légal. Mais la logique, c'est qu'ils ont quand même fait un crime, tu sais. Ouais, mais c'est rendu là, c'est comme on va les remettre à la société. Si tu changes la loi, c'est que ça avait pas l'affaire d'être un crime pour commencer. Là, fait que là, on les ramène à la société, puis. Ils sont tous fucked up. Ils sont rendus fucked up, man. Fuck, hein. Moi, je pense que Carlos, j'espère qu'il va se faire une petite bitch. J'espère qu'il va être une petite bitch en prison. Ça serait... définitivement, c'est pour ça qu'il veut retourner. Mon partenaire de cellule me manquait. Et là là. Fallait bien que je fasse un crime pour retourner. Le beau Larry, là. Le beau Larry, là. Big Black Daddy Cock. Big Black Daddy. C'est terrible pour lui, man. Mal au cul, esti. Ça t'arrive-tu qu'il y a des Vietnam flashbacks? Ça t'arrive-tu des fois quand tu vois des vidéos de gens qui se font donner des shots des gosses, t'as un peu mal aux gosses?
Parfois. C'est pas mon type de contenu préféré. Ah ouais? Moi, je regarde ça toujours. Ok, non, y a pas... Et voilà, c'est la dernière nouvelle. Et voilà. Avant de vous quitter, je vais vous rappeler que en ce moment, 50% de rabais pour le mois de décembre sur Patreon. Hein, patreon.com/. Chris, ça te coûte combien déjà? 12$ par... 12$ pour un an. C'est très bon. Après ça, je change chaud le 9 décembre. Venez-vous. Abonnez-vous au podcast sur Spotify, YouTube, etc. Nous autres, on continue à se parler, mais au podcast avec invitation. On va parler de Lara Fabian, on va parler de PSPP, on va parler de Pete Caribou puis de Epstein. On se voit à l'autre podcast. À la semaine prochaine. Bye. Ok, juste me moucher tout le long, j'étais comme...